Dans le jardin, on voyait les fleurs les plus merveilleuses. Les plus belles portaient de petites clochettes d'argent qui sonnaient toutes les fois que quelqu'un passait, pour qu'il n'oubliât pas de regarder les fleurs. Oui, tout ce qu'il y avait dans le jardin de l'empereur était bien joliment disposé, et ce jardin s'étendait si loin que le jardinier lui-même n'en avait jamais vu le bout. En avançant toujours, on arrivait dans une forêt superbe, remplie d'arbres élevés et coupés de lacs. Cette forêt s'étendait jusqu'à la mer, qui était sur les bords même bien bleue et bien profonde. De grands navires pouvaient aborder presque sous les arbres. Un rossignol avait établi sa demeure dans une des branches suspendues, au-dessus des flots, et il chantait si délicieusement que les pauvres pêcheurs, préoccupés pourtant de bien d'autres choses, s'arrêtaient pour l'écouter pendant la nuit, au lieu de marcher pour retirer leurs filets. « Ah, Dieu que c'est beau !» disaient-ils. Cependant, ils étaient obligés de songer à leur travail et de renoncer au chant de l'oiseau. Mais la nuit suivante, ils s'arrêtaient de nouveau et s'écriaient encore « Ah, Dieu que c'est beau !» De tous les pays du monde, les voyageurs se dirigeaient vers la ville de l'empereur. Tous en étaient émerveillés, ainsi que du château et du jardin. Mais lorsqu'ils avaient entendu le rossignol, ils disaient tous « Voilà ce qui est le plus prodigieux !» Et les voyageurs, à leur retour, racontaient toutes ces merveilles, et les savants composèrent des ouvrages sur la ville, sur les châteaux et sur les jardins. Le rossignol ne fut point oublié, il eut même la meilleure part, et ceux qui savaient faire des vers écrivirent de brillants poèmes en l'honneur du rossignol de la forêt, qui chantait près du grand lac. Ces livres se répandirent, et quelques-uns arrivèrent jusqu'à l'empereur. Il prit alors une chaise d'or et se mit à les lire. À chaque instant, il hochait la tête.